Bonjour, voici un court tutoriel pour savoir comment partager des documents sur votre Google Disc avec vos collègues. Tout d'abord, la première chose qui est à faire, c'est de vous retrouver sur Chrome et d'être dans votre disque et de sélectionner Mon disque. Par la suite, vous sélectionnez tout simplement le dossier ou le fichier pour lequel vous voulez partager. Une fois qu'il est sélectionné en bleu, vous avez en haut différentes icônes. Donc, vous pouvez justement avoir une série d'actions, comme vous pouvez voir ici. Donc, afficher l'emplacement, ajouter un raccourci, déplacer vers. Vous pouvez aussi le mettre à la poubelle, partager et créer un lien. Donc, moi, si je veux partager, je vais tout simplement cliquer sur l'icône de partage. Il y aura une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Donc, on peut aussi modifier certains paramètres ici. Donc, il ne faut pas oublier d'aller les regarder. Donc, je vais tout simplement commencer à écrire. Le premier nom qui apparaît, je vais le sélectionner. On peut tout simplement écrire un message ou non. Et on va tout simplement partager le lien. Donc, la personne, elle va être maintenant en mode édition puisque par défaut, c'est éditeur. On peut aussi choisir lecteur, commentateur et même ajouter une date d'expiration du partage de ce document-là. Donc, des fois, ça peut être pratique à certaines occasions de le savoir. Donc, je vais tout simplement le mettre lecteur et je vais partager. Pour savoir si un document est partagé, il y aura tout simplement un petit personnage qui va apparaître sur le dossier sélectionné. Une autre façon aussi de le faire, c'est de double-cliquer sur justement l'élément désiré. Et cette fois-ci, on se retrouve avec l'ensemble des fonctions qu'on a retrouvées en haut. Donc, on peut avoir partagé, on peut renommer, modifier la couleur. Comme vous pouvez voir, modifier la couleur, ça peut être vraiment pratique pour trouver facilement un dossier. Je vous rappelle aussi que vous pouvez supprimer des dossiers ou des documents et que ces documents-là peuvent se retrouver dans la corbeille. Vous avez 30 jours pour les récupérer puisque par la suite, ils vont être effacés. Si je m'en vais voir maintenant un document quelconque, donc je vais prendre un document sans titre, qui a probablement rien à l'intérieur. Donc, ici, si je veux comme le partager, tout simplement, donc je clique le clic droit, ben je vais tout simplement cliquer sur l'icône de partage et je veux juste vous montrer que les paramètres sont un petit peu plus développés. Donc, si on veut, les éditeurs peuvent modifier les autorisations de partage. Donc, si vous ne voulez pas que les personnes à qui vous avez donné des autorisations puissent partager le contenu, vous pouvez retirer cet élément-là. Et aussi, si vous souhaitez que les lecteurs ne puissent pas télécharger ou imprimer ou copier le contenu, donc ça aussi, c'est un autre élément que vous pouvez désactiver parce que par défaut, c'est activé. Vous avez aussi toujours, quand vous regardez un document et que vous le mettez justement pour le collège, donc toujours regarder, on peut le mettre en lecteur, éditeur, et aussi peut être trouvé ou non dans les résultats de recherche si on veut justement faciliter la recherche de ce dit document-là pour les personnes justement qui auraient accès à ces documents. Donc, c'est quelque chose qu'on peut ajouter, qu'on peut modifier, mais dans n'importe quoi, il vaut mieux justement prendre le temps de bien regarder toutes les possibilités avec justement vos partages avec les autres personnes. Je vous rappelle aussi que s'il y a un élément qu'on peut partager, bien, on peut aussi le retirer. Donc, vous avez tout simplement retiré l'accès. Il ne faut pas oublier aussi d'enregistrer les modifications pour qu'elles soient maintenant effectives et que mon document, justement, redevienne uniquement à moi et que le petit personnage va tout simplement